Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes 5 huiles essentielles indispensables. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les huiles essentielles, ne savent pas laquelle est la plus intéressante, vers laquelle se diriger, surtout qu'en plus il y en a qui ont beaucoup les mêmes vertus. Et du coup moi je vais vous conseiller 5 huiles essentielles pour débuter en aromathérapie. Elles peuvent vraiment vous utiliser dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser autant en beauté, il y a certaines vous allez voir en cuisine, pas toutes mais voilà. Dans votre bien-être émotionnel, enfin vraiment dans plein de domaines en fait qui touchent tout le monde. Je tenais quand même à prévenir avant de présenter toutes les huiles essentielles que les huiles essentielles il faut faire très attention car elles ne peuvent pas s'utiliser sur les femmes qui sont enceintes, sur les femmes allaitantes et sur les enfants de moins de 6 ans. Alors j'ai déjà entendu que certaines huiles essentielles peuvent s'utiliser quand on est enceinte, mais voilà, je préfère dire que vous ne devez utiliser aucune huile essentielle parce que je m'y connais pas assez que pour dire vous pouvez utiliser telle huile essentielle ou telle huile essentielle, donc voilà, je préfère vous dire que non, n'utilisez pas du tout parce que certaines huiles essentielles qui sont même abortives. Du coup voilà, on va peut-être éviter d'utiliser des huiles essentielles quand on est enceinte. Alors, la première c'est la lavande aspic. Il faut savoir qu'en fait dans les huiles essentielles, ça ne se résume pas à une plante. Par exemple, la lavande, il y a plein de types de lavande. Il y a le lavandin, la lavande vraie, et ici moi je vous parle de la lavande aspic. La lavande aspic, la première utilisation que j'en fais, c'est en été. C'est génial pour les piqûres de moustiques. Moi il faut savoir que je réagis très mal aux piqûres de moustiques, c'est-à-dire que dès que j'ai une piqûre, elle a tendance à gonfler, à devenir très rouge, à durer hyper longtemps, vraiment ça me démange de ouf. Et la lavande aspic, elle a des vertus calmantes en fait et antibactériennes. Donc elle va venir tout d'abord déjà entre guillemets désinfecter la piqûre, donc enlever un peu l'infection qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et deuxièmement elle va vraiment calmer, du coup apaiser vos démangeaisons. Donc au moins en été c'est vraiment mon allié. Elle est également anti-inflammatoire, donc en effet pour la piqûre de moustique elle va vraiment venir calmer la piqûre. Mais du coup vous pouvez utiliser aussi ça sur vos boutons. Par exemple moi dès que j'ai un petit bouton, j'applique une goutte d'huile essentielle de lavande aspic en fait sur le bouton. Je l'applique pure sur le bouton. Pour tout simplement voilà, venir enlever l'inflammation, venir enlever l'infection qu'il pourrait y avoir dans le bouton. Alors il faut savoir que quand j'utilise sur les piqûres de moustiques, j'ai oublié de préciser, je la dilue toujours dans une huile végétale. Je prends par exemple un peu d'huile de coco et je mets 2 ou 3 gouttes de lavande aspic dedans et je l'applique sur la piqûre. Par contre quand j'applique localement sur mon bouton, sur mon visage, c'est vraiment tout petit, donc vous l'appliquez pur, boum, vous mettez une goutte. Elle est également régénérante, du coup elle peut être géniale dans vos masques, dans votre sérum, si vous avez la peau à tendance sèche ou même si vous avez des petites cicatrices d'acné, elle va vraiment venir régénérer la peau, donc toujours diluée dans une huile végétale, mais voilà, pour la peau c'est vraiment super. Ensuite je vais vous parler de l'huile essentielle d'orange douce. Elle est assez peu connue alors qu'elle est vraiment géniale. Tout d'abord c'est un assainissant aérien, du coup vous pouvez le mettre dans vos diffuseurs d'huile essentielle si vous en avez un. Elle va vraiment venir purifier l'air de la pièce et donner un aspect un peu fruité et assez frais, et ça va vraiment venir purifier en fait l'air de votre pièce. Elle est également calmante et sédative, du coup c'est juste génial dans votre spray d'oreiller, dans votre spray sommeil. Moi j'en applique tout simplement pur quelques gouttes dans mes draps avant d'aller dormir ou 2-3 gouttes sur mon oreiller. Ça sent hyper bon, comme ça un aspect sédatif, voilà, si vous avez des insomnies ou quoi. C'est pas ça qui va guérir mais ça peut toujours aider à se détendre et c'est vraiment très agréable quand on se glisse dans les draps et qu'on a cette bonne odeur d'orange douce. Alors ne pensez pas que ça a une odeur d'orange assez fort, c'est vraiment une odeur oui, qui se rapproche de l'orange, mais c'est pas un truc hyper écœurant, hyper fruité, c'est vraiment très doux, très agréable. Et cette huile essentielle peut également s'utiliser en cuisine. Moi je l'ai jamais fait personnellement, mais je connais plusieurs personnes qui le font régulièrement et en fait ça s'allie hyper bien avec tout ce qui est pain d'épices, chocolat, du coup dans vos pâtisseries. Ça va donner un petit goût dans le style fleur d'oranger. Vous savez, au Moyen-Orient ils mettent beaucoup de fleurs d'oranger dans les pâtisseries et en fait l'orange douce se rapproche plus ou moins de la fleur d'oranger, donc apparemment dans tout ce qui est gâteau au chocolat c'est très bon. Il en faut apparemment très peu, donc renseignez-vous pour voir quelle quantité il faut en mettre dans les recettes pour pas avoir un truc hyper fort parce que les huiles essentielles c'est très concentré, donc et voilà, apparemment dans les pâtisseries il faut 2 ou 3 gouttes maximum, mais voilà, apparemment elle peut s'utiliser en cuisine et c'est très bon. Moi comme je suis pas très sucrée et pas très pâtisserie, c'est pas trop mon truc, mais voilà, je testerai peut-être un jour. Alors ensuite, une dont je vous ai déjà parlé plein de fois sur Instagram et même dans d'anciennes vidéos, c'est le tea tree, donc l'arbre à thé. C'est une huile essentielle déjà qui coûte vraiment pas cher. C'est une huile essentielle qui est antibactérienne, c'est vraiment l'huile essentielle antibactérienne par excellence. Du coup, si vous avez encore une fois un petit bouton, vous en appliquez pur
boum sur le bouton et vous allez voir le truc il va disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment un miracle, ça va vraiment venir purifier le bouton et complètement l'éradiquer. Une autre utilisation que j'en fais, c'est pas mal, c'est pour mon cuir chevelu, car j'ai le cuir chevelu très sec. Et en fait, le tea tree va venir éviter les pellicules, va venir purifier le cuir chevelu. Du coup, que vous ayez le cuir chevelu gras ou le cuir chevelu sec comme moi, vous pouvez en mettre dans vos bains d'huile par exemple. Moi j'aime bien, c'est mélanger un peu d'huile de ricin, d'huile d'avocat. Je mets quelques gouttes de tea tree et j'en applique, je masse ça sur mon cuir chevelu et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et après vous faites votre shampoing. Donc voilà, ça va vraiment venir réguler le sébum au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, comme je dis, que vous ayez les cheveux gras ou les cheveux secs, c'est génial. Elle est également anti-inflammatoire, j'utilise pas mal aussi pour me brosser les dents. En fait de toutes les huiles essentielles que j'ai, c'est celle que j'utilise le plus au quotidien, c'est vraiment mon allié au quotidien. Donc pour me brosser les dents tout simplement, je mets une goutte d'huile essentielle sur mon dentifrice et je me brosse les dents. En fait ça va vraiment venir tonifier les gencives, éviter l'inflammation au niveau des gencives vu qu'elle est anti-inflammatoire. Et en plus ça donne un aspect très très frais en bouche. Alors le goût est particulier, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très agréable, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais moi je trouve que voilà, ça donne vraiment un aspect aussi fort que l'amande poivrée, en tout cas en bouche, et du coup c'est vraiment très agréable. Alors une utilisation que vous pouvez en faire, c'est dans votre diffuseur d'huile essentielle, parce qu'en fait elle est positivante, elle va vraiment donner un coup de boost si vous avez un petit coup de mou. Alors moi comme je suis pas hyper fan de l'odeur et que pour moi... Voilà, moi personnellement elle me donne pas un coup de boost, j'aime pas trop l'odeur, je suis pas une grande fan de cette odeur, donc voilà. Mais je sais qu'elle peut s'utiliser à ces fins là, donc testez dans votre diffuseur d'huile essentielle, peut-être que vous ça vous fera du bien et ça vous donnera un petit peu de positivité, mais voilà, moi je n'utilise pas à ces fins là. Sinon c'est vraiment, comme je dis, une huile essentielle pas chère et que j'utilise très souvent, mais je la sors tous les jours en fait, c'est simple. Comme je dis, que ce soit pour ma brosse à dents, ou quand j'ai un petit bouton, pour mon cuir chevelu, c'est vraiment un truc génial. Ensuite, ça c'est vraiment l'huile essentielle de l'hiver par excellence, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que l'huile essentielle de la Ravinsara, je ne la prends que chez cette marque là, qui s'appelle Betsara, que je vous avais montré dans mon haul du salon Valériane, c'est là que je l'avais acheté. Et en fait Betsara c'est une marque qui ne travaille qu'avec le Ravinsara en fait, comme son nom l'indique, qui provient de Madagascar, et du coup c'est vraiment leur produit chouchou et c'est vraiment du Ravinsara de très bonne qualité. Donc depuis que je connais cette marque, je ne la prends que là-bas. Alors l'essentiel de Ravinsara, pourquoi je dis que c'est l'huile essentielle de l'hiver? Parce qu'en fait elle stimule l'immunité. Donc dès que vous avez un petit état grippal, que vous sentez que vous n'allez pas tarder à être malade, n'hésitez pas à la sortir. Moi j'en mets 2 gouttes sur mes poignets et je frotte mes poignets. Alors pourquoi sur les poignets? Tout simplement parce qu'on a pas mal de petites veines et que l'huile essentielle, quelle que soit l'huile essentielle, pénètre très vite dans le sang. C'est pour ça qu'elle peut être dangereuse pour les femmes enceintes. Et du coup on la met ici sur les poignets parce qu'elle pénètre très vite la peau. Et du coup voilà, c'est un petit fil conducteur pour qu'elle pénètre très vite dans le sang. Elle désencombre les voies respiratoires, donc encore une fois, si vous êtes malade, que vous avez un petit rhume, en inhalation. Moi je prends un bol d'eau très chaude, même bouillante en fait. Je mets voilà, 4-5 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara et je me mets au-dessus, donc avec une serviette et je respire et je sens vraiment que mes voies respiratoires se dégagent, ma gorge se dégage, ça fait vraiment énormément de bien. C'est pour ça que moi, pour l'hiver, c'est vraiment mon chouchou. Et en plus de la mettre sur mes poignets, je la mets également dans le bas de mon dos. Alors autant sur les poignets je la mets pure, je mets 2-3 gouttes, je frotte. Mais quand j'en mets dans le bas de mon dos, comme j'en mets en plus grosse quantité, enfin en plus grosse, sur une plus grande surface, là je la dilue automatiquement dans une huile végétale, n'importe quelle huile végétale que vous avez, de l'huile de coco ou même de l'huile d'olive si vous voulez. Et voilà, je mets 3-4 gouttes dans l'huile végétale et là je masse dans le bas de mon dos en fait. Elle est également très connue pour le bien-être psycho-émotionnel. Donc si vous avez un petit coup de fatigue, que vous êtes un petit peu déprimé, que voilà, en plus comme je dis c'est l'huile essentielle de l'hiver, donc quand en hiver vous sentez que vous êtes un peu malade, que vous avez une petite baisse de morale et tout, en plus de stimuler le système immunitaire, elle va stimuler le système psycho-émotionnel et venir vous réconforter. Donc n'hésitez pas à la sortir en hiver, c'est vraiment génial. Vous pouvez la mettre en diffusion. Et si vous êtes déprimé, vous avez une petite baisse de morale, ce qui est génial à faire, c'est diluer dans une huile végétale. Vous mettez 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara dans l'huile végétale et vous massez sur votre plexus solaire. Alors le plexus solaire c'est ici. Vous massez ici et ça va donc premièrement dégager vos voies respiratoires si vous êtes malade, mais même si vous n'êtes pas malade et que vous avez une baisse de morale,
Mettre du Ravinsara ici, ça fait énormément de bien au niveau émotionnel, voilà, c'est vraiment super, moi ça me fait beaucoup de bien. Je sais bien que des fois quand je vais dormir et que voilà, j'ai envie d'un truc un peu réconfortant, que je suis pas dans un bon mood, ben, j'hésite pas à en mettre un peu sur mes poignets et je le dilue dans une végétale pour mettre sur mon plexus solaire et ça me fait énormément de bien au moral en tout cas. Elle est aussi géniale si vous avez de grosses angoisses. Encore une fois, sur les poignets ou sur le plexus solaire, voilà. Moi c'est une de mes huiles essentielles vraiment préférées. J'ai un coup de cœur en fait pour cette huile essentielle, je sais pas, je l'aime beaucoup. Et la petite dernière, c'est l'huile essentielle de basilic, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo Les règles naturelles. Ça c'est ma chouchou pendant ma période rouge. Je vous en ai déjà parlé, donc comme je dis dans ma vidéo. Tout simplement, moi j'ai très mal au ventre les premiers et deuxièmes jours de règles. C'est vraiment horrible. Enfin, c'est-à-dire que je suis pliée en deux, que même si je parle avec quelqu'un ou quoi, j'ai des spasmes et je suis complètement tordue en fait. Et c'est vraiment très désagréable. Et du coup, comme l'huile essentielle de basilic est antispasmodique, ben voilà, au niveau des spasmes de mon utérus, c'est la meilleure en fait. Donc je la dilue encore une fois dans une huile végétale et je masse au niveau de mes ovaires. Alors voilà, c'est pas ça qui me guérit complètement. Si vous voulez plus d'informations sur les règles et tout ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les règles naturelles. Mais voilà, ça fait partie en tout cas de mon petit rituel quand j'ai mal au ventre durant mes règles. Et comme elle est antispasmodique, elle est aussi géniale pour le système digestif. Voilà, si vous avez des crampes au niveau de vos intestins, que vous avez du mal à digérer, mais vous faites comme je vous ai dit, sauf que là vous ne la mettez pas sur vos ovaires bien sûr, mais vous la mettez au niveau de vos intestins, vous la diluez dans une végétale et vous massez au niveau de votre ventre. Et vous allez voir, ça va vous donner un aspect assez frais, ça va vraiment soulager le ventre en fait. Elle, au niveau émotionnel, elle ravive l'esprit, elle est super pour la concentration, ça va vraiment vous donner un petit coup d'éveil. D'ailleurs, l'odeur est très particulière, alors moi qui adore le basilic, je trouve l'odeur, voilà, comme on dit, ça ravive l'esprit, vous la sortez et ça vous procure un petit coup de boost en fait. Pas au niveau émotionnel comme le Ravinsara, mais plutôt au niveau concentration. Et alors, ce que je fais et que j'ai appris il n'y a pas longtemps que vous pouvez faire, c'est la mettre dans une huile d'olive en fait. Vous mettez 2 à 5 gouttes dans 1 litre d'huile d'olive pour tout simplement aromatiser votre huile d'olive. Si vous faites un plat méditerranéen, un plat à l'italienne, c'est vraiment super, ça donne un petit goût de basilic. Donc comme je dis, 2 à 3 gouttes dans 1 litre. Et voilà, et ça aromatise votre huile d'olive, pas besoin d'acheter des huiles d'olive aromatisées au basilic machin, vous pouvez la faire vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les huiles essentielles vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore les huiles essentielles, j'adore le monde de l'aromathérapie. Et voilà, ici je n'ai pas une formation d'aromathérapie, mais j'ai suivi pas mal de cours du soir en aromathérapie. Et ici dans ma formation de naturopathie, beaucoup de fois pathie, mais bref, dans ma formation de naturo, je vais avoir des cours d'aromathérapie. Donc j'ai vraiment trop hâte. Mais voilà, là je vous dis de toutes mes connaissances, de tous les bouquins que j'ai lus sur les huiles essentielles, des cours que j'ai pu faire. Mais voilà, moi c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup, car autant physiquement que émotionnellement ça peut aider vraiment sur plein de points. Et voilà, et ça coûte pas très cher. Enfin en tout cas, toutes celles que je vous ai montrées ne sont pas très chères. En fait, les prix des huiles essentielles varient. Pourquoi? Selon la rareté de la fleur ou de la plante en fait. Mais voilà, moi toutes les huiles que je vous ai montrées, je les trouve assez abordables. Moi je les achète en magasin bio ou en pharmacie, parce qu'en pharmacie ils vendent pas mal d'huiles essentielles qui sont généralement bio. Enfin voilà, vous pouvez les retrouver partout. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et faites quand même attention à l'utilisation des huiles essentielles au niveau des dosages. Mais voilà, c'est vraiment le monde de l'aroma, c'est vraiment super. Donc prenez soin de vous et à la prochaine.